bienvenue dans cette capsule vidéo logistique. Aujourd'hui, la gestion des stocks avec ses statuts ainsi que ses saisies comptables. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de citer les différents statuts de stock et indiquer leurs caractéristiques. Vous serez également capable de tenir une comptabilité d'un stock en fonction des divers mouvements ou changements de statut dans celui-ci. Voici une représentation d'un entrepôt de stockage que je vais utiliser tout au long de cette vidéo pour illustrer mes explications. Stock disponible. Ce stock contient toutes les pièces qui sont libres de suite pour n'importe quel usage, qui soient internes ou externes par rapport aux commandes clients que vous recevez. Stock réservé. Ce stock contient toutes les pièces qui vous ont été réservées par vos clients ou celles que vous réservez pour un usage ultérieur. Ce stock n'est pas disponible. Stock AQ. Ce stock contient toutes les pièces qui doivent subir un contrôle qualité. Ces pièces ne sont pas disponibles tant que le contrôle n'est pas terminé et la qualité validée. Ce stock n'est pas disponible. Stock bloqué. Ce stock contient toutes les pièces qui présentent une anomalie, comme par exemple des problèmes de qualité, des défauts ou des dégâts. Ce stock n'est pas disponible. Stock total. La valeur de ce stock correspond à la somme de toutes les pièces présentes dans l'entreprise, peu importe le statut que nous venons de voir juste à l'instant. Saisie comptable, explication. Voici une fiche de gestion de stock qui vous permettra de faire des saisies comptables des différents mouvements de marchandises d'un même produit. Pour vous expliquer comment comptabiliser le stock d'un produit, j'ai préparé quelques cas pratiques simplifiés que je vais également reproduire en même temps sur ma maquette de l'entrepôt de stockage. Pour chaque cas pratique, avant de vous donner le résultat avec l'explication, la vidéo se mettra en pause et vous devrez répondre à la question qui vous sera posée. Dès que vous aurez validé votre réponse, la vidéo reprendra automatiquement. Comme vous pouvez le constater, l'ordre des différents statuts de stock sur la maquette de l'entrepôt est différent des fiches de travail de vos supports de cours. J'ai fait ce choix dans le but de simplifier votre compréhension. Passons maintenant aux exercices pratiques. Ici, j'ai l'exercice simplifié qui reprend la même structure que les fiches de travail que vous retrouvez dans vos supports de cours. Et ici, juste à côté, j'ai ma maquette d'un entrepôt qui reflète ce qu'on va faire ici sur papier. Nous retrouvons le stock disponible et le stock total. Donc chez moi, ils sont placés plutôt au début. Chez vous, sur vos fiches de travail, ils sont plutôt à la fin, mais ça change strictement rien au niveau de la réalisation de l'exercice. Nous retrouvons donc les stocks réservés, AQ et bloqués, juste après ici, qui respectent le même ordre que vos fiches de travail. Comme point de départ ici au jour numéro 1, nous voyons que nous avons un stock disponible de 2 pièces que je vais ici symboliser par 2 billes. Nous voyons également que le stock total, il y a 2 billes. Ça ne veut pas dire que je dois rajouter 2 billes ici à quelque part. Le stock total, je le rappelle que c'est le reflet de tout ce qui est chez moi dans l'entreprise, donc que ce soit disponible, réservé, AQ et bloqué. Comme je n'ai rien dans ces 3 statuts, mon stock total est également égal à 2. Pour la première ligne qu'on voit ici, j'ai simplement reproduit sur mon schéma ce qui m'est indiqué ici. Deuxième opération, toujours le jour 1, je vois ici que j'ai une entrée de 10 pièces, que je vais représenter ici par les 10 billes. Vous pouvez faire un arrêt sur image pour vérifier que j'en ai bien 10, je vous assure qu'il y en a bien 10. Que j'ai placé en disponible, pourquoi ? En fait, tout arrivage, il y a 2 chemins possibles. Soit il n'y a aucun contrôle qui est fait sur l'arrivage en question et la marchandise vient disponible, soit vous avez l'information ici, par exemple, que la totalité de la livraison, donc les 10 pièces, ou une certaine quantité, par exemple 4 ou 5, vont à AQ. Vu qu'ici rien n'est indiqué, ça veut dire que les disques qui sont là, pas de contrôle qualité, donc c'est directement des pièces qui sont à disposition et je viens les placer ici. Alors, combien j'ai de pièces qui sont disponibles ? Avant j'en avais 2, plus ces disques qui viennent d'arriver maintenant, ça fait ici un résultat de 12. Quel est le stock total à la fin de cette journée-là? Il est identique à celui-ci. Au total, dans tous mes statuts, j'ai que les 12 pièces qui sont ici disponibles. Jour numéro 2, j'ai une sortie de 5 pièces. Les sorties, elles peuvent se faire que du stock dispo. On ne peut jamais faire une sortie directe du stock réservé, ni du AQ, ni du bloqué. Si je vais faire une sortie d'un de ces 3 statuts, chose qu'on verra tout à l'heure, en fait, les pièces qui sont ici, elles vont transiter pendant une fraction de seconde dans le dispo, puis ressorties ici vers l'expédition. Alors les 5 pièces que j'ai ici, je vais pouvoir les prendre ici dans le stock disponible, donc 2 billes, 4 billes et la 5e que j'ai donc sortie et que je vais expédier
auprès de mes clients. Ce qui veut dire que maintenant, ici visuellement on voit très bien 2, 4, 6, 7. On aurait pu trouver également ce résultat en faisant les 12 pièces que j'avais avant en dispo, moins la sortie de 5, que je serais arrivé à 7. Stock total, il est toujours identique au stock dispo, parce que je n'ai toujours rien dans les autres statuts. Jour numéro 3, nous avons de nouveau une sortie de 3 pièces. Les 3 pièces, donc je les prends dans le stock disponible. 1, 2, 3 pièces. Donc, qui sortent ici pour être expédiées auprès de mes clients. Et on voit très bien qu'il en reste 4 billes. Donc, je peux déjà inscrire. J'aurais également pu faire simplement ici les 7 pièces que j'avais avant, moins les 3 pièces qu'on m'indique, je serais arrivé également à 4. Stock total, vu que j'ai toujours rien dans les autres statuts, il est également égal à 4. Quatrième jour, nous avons une entrée de 12 pièces qui vont être placées en disponible. Pourquoi? Parce que je n'ai rien dans le stock accu et j'ai rien non plus dans le stock bloqué. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contrôle qualité qui se fait sur cette marchandise. Et à l'arrivage, nous n'avons pas non plus constaté des dégâts sur des marchandises qu'on aurait mis directement ici en bloqué. Donc ces 12 pièces deviennent disponibles, que je place juste ici. Et donc, combien j'ai de pièces maintenant disponibles? Alors j'en avais 4 avant, plus les 12 que je viens de mettre maintenant. Si vous avez envie, vous pouvez. Ça me prend un petit peu de temps. Moi, j'ai préféré le calcul et je vais faire mon 4 plus 12 est égal à 16. Au niveau du stock total, combien j'en ai? Vous voyez très bien, j'ai que des billes dans le stock disponible et rien ailleurs, ce qui veut dire que mon stock total, il est de 16. La même chose que le stock disponible. 5e jour, 10 pièces qui sont sorties. Les pièces, je le rappelle, nous pouvons les prendre que dans le stock disponible, mais de toute façon, même si là, vous vouliez les prendre ailleurs, il n'y en a pas. Donc, ça simplifie un petit peu les choses. Je vais bien en prendre 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que je vais donc ici retirer par la sortie pour expédier auprès d'un de mes clients. Et combien de billes il me reste? On voit clairement 2, 4, 6. Et si j'avais fait ici les 16 pièces que j'avais avant, moins les 10 que je viens de sortir maintenant, je serais également arrivé à 6. Combien il m'en reste dans toute mon entreprise? C'est la même chose. J'ai toujours rien dans les autres statuts. Deuxième cas pratique avec un peu plus de difficulté. Au jour numéro 1, point de départ, 4 billes dans le stock disponible que je place tout de suite. Le stock total, j'ai rien à faire parce que je vous rappelle qu'il reflète simplement la totalité des marchandises qui est chez moi. Donc ça veut dire qu'ailleurs, j'ai absolument rien du tout. Toujours le jour 1, j'ai une entrée de 10 billes que j'ai ici. Vu qu'on m'indique pas que ça va en AQ ou que c'est bloqué, donc ces 10 billes elles sont tout de suite à disposition dès leur arrivée dans l'entreprise. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup plus de billes qu'avant. Et combien j'en ai? J'en avais 4, plus les 10 qui viennent d'arriver. Donc j'ai un total de 14 billes. Mon stock total, j'ai également 14 billes parce que j'ai toujours rien dans les autres statuts. Donc ici, on a exactement les mêmes valeurs. Au jour numéro 2, j'ai 2 opérations à faire. J'ai dans un premier temps une sortie, mais j'ai également une mise en réserve. Donc ça veut dire qu'ici, un client m'a demandé de mettre de côté 5 pièces, ou alors j'ai décidé de mettre 5 pièces de côté pour un usage ultérieur que je vais avoir. Je vais commencer par faire la sortie de 5. Donc je prends mes 5 billes, 3, 4, 5, qui vont sortir vers l'expédition et qui vont être livrées auprès de mes clients. Je dois encore mettre de côté 5 pièces pour mon client qui m'a demandé de mettre de côté cette marchandise-là pour une livraison ultérieure. Où c'est que je vais pouvoir les prendre? Je peux les prendre que dans le disponible. Dans AQ, je rappelle, c'est uniquement les marchandises qui sont en train d'être contrôlées. Donc bloqué, c'est toutes les marchandises qui posent un problème. Donc je peux prendre les marchandises que ici dans le disponible. Je transfère les 5 billes. 1, 2, 3, 4 et 5. Quel est mon stock disponible actuel? Auparavant, donc, le jour 1, j'en avais 14. Les 14, j'ai enlevé 5 pièces qui sont parties, donc il m'en restait plus que 9. Et sur les 9 qui me restaient ici, on m'a encore demandé de mettre en réserve 5 pièces que j'ai placées ici, juste à côté. 14, moins 5, moins 10, ça donne un stock disponible de 4. Et d'ailleurs, si vous regardez ici dans le stock disponible, j'ai bien 4 billes. Combien j'ai de billes au niveau du stock total? Avant, j'en avais 14, et combien sont parties de mon entreprise? Que 5. 14 moins 5, 9. Et si je regarde ici ma maquette, donc disponible, j'en ai 4. Dans le réservé, j'en ai 2, 4, 5, 4 plus 5, 9. Donc ça veut dire qu'au total, ici, dans mon entreprise, j'en ai 9. Ici, j'ai absolument rien. Troisième jour, une entrée de 12 pièces. Vous pouvez compter, j'en ai bien 12. Vu qu'on m'indique rien du tout, ces 12 pièces deviennent disponibles. J'en avais 4, plus un arrivage de 12. Me donne 16 billes. Alors vous pouvez le compter, par contre ça vous prend un peu plus de temps que faire ici 4 plus 12. Donc ici j'ai 16 billes en disponible, et dans le stock réservé j'ai toujours les 5 qui étaient là. Combien j'en ai en total? J'ai 16 plus 5, ce qui fait 21 pièces. Au jour numéro 4, nous avons 2 opérations à faire. Nous avons une sortie de 15, et on voit également dans la colonne réservée que nous avons un moins 5. Le moins 5, il peut dire 2 choses. Il peut dire simplement
Par exemple, le client qui a réservé les 5 pièces au jour numéro 2 ne les veut plus, et du coup, les 5 qui sont ici redeviennent disponibles juste là. Ou alors, il se peut également que dans les 15 que nous devons sortir, qu'en fait, dans ces 15, il y ait les 5 pièces qui ont été réservées. Donc, nous allons peut-être bien livrer les 5 pièces réservées par le client ici dans les 15. Par contre, ici, dans les faits, nous ne pouvons pas le savoir. Quand vous avez une valeur négative dans les colonnes réservées, inclus ou bloquées, je peux vous conseiller franchement de commencer par additionner cette valeur-là à la valeur du stock disponible que vous aviez avant. Parce qu'étant donné que je vais prendre la marchandise ici dans le stock réservé comme je le fais maintenant physiquement, je prends les 5 billes du stock réservé, je peux pas les expédier parce qu'en fait j'en sais rien si ces 5 pièces sont expédiées. Ces 5 pièces que je sors du statut réservé deviennent disponibles. Et du coup, si je vais m'arrêter là, et donc et ne pas faire la sortie de 15, donc 16 plus 5 me donnerait 21. Par contre, ce jour-là, j'ai encore une sortie de 15 pièces à réaliser. Par rapport aux 21 pièces que j'ai maintenant ici en stock disponible, je vais déduire les 15. Et je peux déjà vous dire, donc nous allons arriver à 6 billes. Je les prends, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ces 15 vont sortir, vont être envoyés auprès de mes clients. Et si je regarde là, combien de billes il me reste? Il m'en reste 6. Combien de billes il me reste au total? J'en ai 6 ici, j'ai plus rien ailleurs. Donc ici, on retrouve un équilibre entre le total et le dispo, alors qu'avant, nous avions ici un écart de 5 depuis le jour 2, à cause de la marchandise qui était mise ici en réserve. Jour numéro 5, 2 choses à faire. J'ai dans un premier temps une entrée du 10, puis je vais avoir également une sortie qui sera de 11. Pour l'entrée de 10, voici les billes, donc ils sont arrivées, donc elles arrivent par l'entrée. J'ai absolument rien qui m'est indiqué ici au niveau des statuts, donc ça veut dire que l'entier de ces billes devient disponible. Combien j'ai de billes actuellement ici avant de faire la sortie? J'ai 6 plus 10, donc j'en ai 16. Maintenant, sur ces 16 billes, je vais devoir sortir pour l'expédition 11 billes que je prends maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc ça va sortir et je vais les expédier auprès de mes clients. Combien il m'en reste? Il m'en reste 2, 4, 5. 6 plus 10, 16, moins 11, 5. 6 plus 10, 16, moins 11, 5 aussi, puis ici on constate que nous avons bien que c'est ça. Passons au cas pratique numéro 3. Au cas pratique numéro 3, nous avons un stock disponible 5, un stock total qui est également 5, que donc j'ai mis ici 5 billes en stock disponible et rien ailleurs. Au jour 1, nous avons une livraison de 10 billes. Dans les cas précédents, les 10 billes venaient directement dans le stock disponible. Par contre ici, attention, j'ai 10 billes qui rentrent en AQ. Ici, ça veut dire que l'entrée de 10 qui arrive par là, ne vont pas venir disponibles, mais vont venir ici dans une étape intermédiaire qui est une étape de contrôle. L'étape de contrôle où nous allons devoir nous assurer que les billes qui ont été reçues elles sont bien dans la qualité attendue. Ce qui veut dire qu'à la fin de cette journée-là, en stock disponible, je n'ai rien de nouveau, donc j'ai toujours 5. Par contre, dans le stock total, j'en ai plus, parce que j'ai 5 en dispo, et j'en ai 10 qui sont en cours de contrôle, donc en statut AQ. Donc c'est 5 plus entrée de 10. Ce qui veut dire 15, et d'ailleurs si j'ai stock total d'avant, 5 plus l'entrée qui est arrivée chez moi, c'est 15. 5 plus 10, 15. Toujours le même jour. Donc on peut par exemple se dire ici, ça c'était à 9h, et puis ici à 11h. Après avoir contrôlé l'ensemble des 10 billes, nous avons donc le service qualité, il a validé sa qualité, et donc ces 10 billes, elles peuvent devenir disponibles pour être livrées auprès de nos clients. J'ai un négatif ici de moins 10, ça veut dire que c'est la valeur négative qui est ici va passer en disponible. Donc les billes qui sont là, donc elles vont transiter par ici pour venir en disponible. Allez, je vais passer par-dessus parce que j'ai un petit peu de mal avec les gros doigts. Qu'est-ce qu'on constate? On constate donc en dispo, j'ai plus 5, mais j'ai maintenant 15. Et en total, combien j'en ai? J'en ai toujours 15. J'ai aucune nouvelle bille qui est arrivée et j'ai aucune bille qui est partie. Tout simplement. Jour 2, nous avons une sortie de 10, donc on peut prendre ici dans le stock disponible, que je fais maintenant, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Sortie, expédition, j'envoie chez mes clients. Combien de billes il me reste en dispo? 15 moins 10, 5. J'en ai bien 5. Et total, j'ai que ces 5 et j'ai rien d'autre ailleurs. Donc 15 moins 10, 5 aussi. Jour 3, nous avons ici un arrivage de 12 billes. Ce qu'on voit ici, et on voit que ces 12 billes, elles vont au contrôle. Donc les 12 billes qui rentrent ici, hop hop hop, elles viennent ici, donc jusqu'au stock AQ, où on va vérifier donc la qualité du produit reçu. Qu'est-ce qui se passe au niveau du stock dispo? Rien du tout, j'ai rien de plus, rien de moins. Par contre, au niveau du stock total, j'en ai bien 12 de plus de l'arrivage que j'ai ici. Je vais avoir ici 17 billes, c'est les 5 que j'avais avant, plus les 12 nouvelles, donc ce qui fait 17. 5 plus 12, 17. Après avoir contrôlé les 12 billes, nous avons passé en AQ juste avant. Nous voyons ici que donc, dans un moment plus tard dans la journée, ici, j'ai un moins 12. Ça veut dire que j'ai les 12 billes qui étaient en AQ qui sont sorties du statut AQ, mais attention, que je les prends. Ce qui veut dire, comme on peut le voir ici, en AQ, nous n'avons plus rien. Logiquement, si j'avais aucune autre information, les 12 qui sont là, elles seraient redevenues disponibles. En même temps, je vois ici une valeur positive de 10 dans le stock bloqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les 12 qui ont été contrôlés, j'en ai 10 qui me posent problème. C'est donc 10 qui me posent un problème de qualité. Je vais passer du stock AQ au stock bloqué. Donc uniquement les 10. Pour les deux autres billes qui me restaient encore ici dans la main, elles ne sont pas bloquées, elles deviennent dispo. Je les additionne ici. Maintenant ici, j'ai en tout 7 billes que je vais déjà inscrire là, puis je vais faire le raisonnement également un petit peu avec vous. Comment faire sans la maquette? Avant, en stock disponible, j'en avais 5. J'ai une valeur négative de 12 que j'ai additionnée au 5. 5 plus 12, 17. 17 moins 10, pourquoi moins 10? Parce que je place 10 dans bloqué, et pour mettre dans le statut bloqué, je prends forcément dans le dispo. Donc 5 plus 12, 17, moins les 10, et on arrive à 7. Combien j'ai de billes au total à la fin du troisième jour? C'est 17. Comment est-ce que j'ai obtenu ces 17? J'en ai maintenant 7 dans le stock disponible et j'en ai 10 dans le stock bloqué. Si vous souhaitez accéder aux différents documents que vous avez vus tout au long de cette vidéo, je vous invite à scanner le code QR qui apparaît juste ici afin de pouvoir les télécharger. Merci pour votre écoute. À bientôt.